vous définissez la sorcellerie? Bon, la sorcellerie, moi je vais vous dire, les premiers missionnaires qui sont arrivés en Allemagne, enfin ceux qui ont réellement fait des ouvrages sur la sorcellerie africaine, c'était les missionnaires allemands qui étaient arrivés au Cameroun et qui ont laissé quelques ouvrages. Et dans leurs ouvrages, ils définissent la sorcellerie comme une maladie. C'est-à-dire le sorcier est vu comme un malade parce que tout le monde se méfie de lui, on l'écarte du village, on se méfie, parfois même on le tue parce qu'on dit qu'il est maléfique. Donc il y a cet aspect-là que le sorcier est négatif. Or, quand on fait des études de parapsychologie, on se rend compte que la sorcellerie c'est un pouvoir. Le sorcier est un homme qui a du pouvoir. Maintenant, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise? La sorcellerie, je vais vous dire, ça dépend de l'intention de l'expérimentateur. Parce que le même pouvoir mis entre les mains d'un homme bon va servir à guérir, c'est là que l'on parle de tradipraticiens, qui souvent sont des sorciers, et le même pouvoir peut servir à tuer, c'est le cas de la sorcellerie maléfique. Mais sinon, la sorcellerie peut être vue comme une maladie, comme un pouvoir, aussi comme un ensemble de connaissances, parce que dans les initiations africaines, il y a des enseignements que l'on donne à l'initié, et qu'il doit perfectionner toute sa vie, afin de mieux comprendre les rapports entre notre monde physique, le monde sublunaire, et les mondes subtils. Et donc, il y a les trois aspects, il y a la maladie, la connaissance, ainsi que, comment dirais-je, le pouvoir lui-même. L'Africain, quoi qu'il en dise, hein, même les personnes qui ont fait de hautes études, ou les personnes qui sont au pouvoir et autres, sont des Africains, donc ont un arrière-plan mystique. C'est-à-dire, ils y croient de toute manière. Donc, certains candidats vont chercher à se protéger, d'autres vont chercher à attaquer leurs rivaux, d'autres donc, la sorcellerie, enfin moi je ne vais pas dire la sorcellerie, parce que je n'aime pas ça, je veux dire, les forces occultes vont travailler à fond. Et comment vous expliquez la longévité politique du président Oumar Bongo lui-même? Ben, comme la longévité politique de tous les chefs d'État africains. C'est que, bon, ce qui se passe, c'est que, bon, en Europe, il y a des lois strictes, c'est-à-dire qu'un président, c'est pour, je ne sais pas, 5 ans ou alors 7 ans ou autre. En Afrique, ce qu'il faut, c'est que, écoutez, ces lois-là, ces coutumes ne sont pas les coutumes de l'Afrique. Je veux dire par là, en Afrique, le chef est le chef jusqu'à sa mort. Bon, ça, je regrette, c'est l'Afrique. C'était comme ça. Le roi, bon, Béhanzin, c'est Béhanzin. On ne l'enlève pas. Ou un roi, c'est un roi. Bon, maintenant, il y a cet arrière-plan culturel. Il faut bien comprendre que de nos jours, si on parle de sorcellerie, la sorcellerie est un phénomène culturel. Qu'on le veuille ou non, en Afrique, on vit dans la culture de l'occulte. Même dans le monde visible, même dans les élections et autres, il y a des forces qui vont jouer, il y a des gens qui vont se faire protéger, il y a des gens qui vont essayer de booster toutes leurs chances en allant voir qui le sorcier, qui le marmiteur, qui le marabout. Mais je dis que, bon, ce qui se passe, c'est que quand un président dure très longtemps, c'est tout simplement que, vous savez, on ne devient pas roi par hasard. C'est-à-dire tous les gens qui sont arrivés à ce niveau-là ont été parfois soutenus par des forces invisibles. Et tant qu'il n'y a pas de successeur valable, il n'y a pas de changement. Et quand on change par exemple une religion, moi je suis catholique, oui. Si demain il m'arrive de changer de religion pour être musulman. Ça ne veut rien dire. Parce que la religion n'est rien. Écoutez, j'étais catholique, je suis allé chez les musulmans faire un tour pour regarder. Attention, quand je vais quelque part, je suis avant tout un parapsychologue, c'est-à-dire un technicien de l'occulte qui fait des recherches et qui veut savoir pourquoi vous les musulmans, vous pensez comme ça. Pourquoi vous les chrétiens, vous pensez comme ça. Une fois que je le sais, j'ai plus de raison d'être là-bas. C'est-à-dire, la religion doit être vue comme... Vous êtes un espion? Une sorte de câble, pas du tout. Quelqu'un qui fait des recherches. La religion est une sorte de câble. Un câble qui relie l'homme à Dieu. Mais où est Dieu? Dieu est dans vous-même. C'est-à-dire, l'homme divin, comme on dit aux États-Unis, Almighty God is a living man. Dieu, c'est l'homme vivant. Celui qui réveille tous ses pouvoirs devient, bon, pas Dieu lui-même, mais il devient une représentation de la divinité. C'est-à-dire, il a plus de pouvoir que les autres. Et quand la Bible même dit, Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que c'est à l'homme de faire des recherches pour découvrir cette divinité qui est en lui. Et le rôle de la religion, c'est de donner quelques petites bases. Mais ça ne suffit pas. Il s'appelait Patrick Nguémadong. Qui n'a pas connu Patrick Nguémadong avec l'histoire de Bongos, avec le réveil mystico-spirituel que Patrick Nguémadong a apporté à plus d'un Africain. Je fais partie de la génération de Patrick Nguémadong. Je fais partie de ceux qui ont été éveillés spirituellement, mystiquement, qui ont atteint la sombre et la sobriété même de cette puissance spirituelle passe par Patrick Nguémadong. C'est-à-dire que Patrick Nguémadong a été pour beaucoup d'Africains un grand réveil. C'est le père fondateur même de la conscience mystico-spirituelle, de la religion et de la spiritualité négro-africaine. Patrick Nguémadong s'en est allé. Patrick Nguémadong a rejoint les étoiles. Patrick Nguémadong vit actuellement dans une autre planète. Patrick Nguémadong externe maintenant dans une autre forme de vie ailleurs. Patrick Nguémadong a atteint la constellation de Jupiter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Asseyez-vous confortablement parce que voici sur Info TV, vous ne vous êtes pas trompés, voici Carrefour de Mystère.
l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisait l'existence. Dans cette existence qu'on se retrouve tous comme dans un même carrefour, carrefour de recherche, carrefour de connaissances, carrefour où tôt ou tard, nous allons tous nous retrouver pour en apprendre le mécanisme de la connaissance. La connaissance, ce soir, nous dédicassons cette émission spéciale uniquement à Patrick Nguemandong parce que c'est le maître qui s'en est allé. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis. Mon éveil spirituel, je le dois à Patrick Nguemandong. Je suis donc touché au plus profond de moi-même, mais Patrick, je ne te pleure pas. Je me réjouis simplement de t'avoir connu. Alors, au revoir maître. Ici, aujourd'hui, nous allons parler encore d'un autre phénomène mystico-spirituel qu'avait initié Patrick Nguemandong sur Africa numéro 1, qui avait réveillé l'éveil spirituel dans beaucoup de personnalités et de beaucoup de personnages africains. Je fais donc partie, comme je vous l'ai dit en première de cette émission, je fais partie de ceux qui ont accordé une grande importance et ceux qui ont été éveillés spirituellement et mystiquement par Patrick Nguemandong. Alors, l'histoire de ce soir, c'est une jeune fille et un jeune garçon, un couple, un ami, un frère, qui se sont retrouvés donc malencontreusement à un mauvais endroit, au mauvais moment et avec des mauvaises personnes, qui depuis le sein maternel pour l'un d'entre eux a été victime d'une possession mystico-spirituelle. En première partie, nous allons donc écouter le témoignage qui suit. C'est très très grave, regardez. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Pierre Vincent. Tu as quel âge? J'ai 10 ans. Ton histoire, c'est que tu es devenu un sorcier. Oui. C'est-à-dire que tu sors de ton corps la nuit, on t'amène à aller travailler, ou bien on t'amène à aller faire de mauvaises choses. Oui. Alors dis-nous, comment ça a commencé? À quel âge tu as commencé à faire ces choses-là? Parle fort. J'ai commencé à 5 ans. Quand j'étais dans le sein de maman, ils sont venus, mon frère, j'ai commencé à parler et je comprenais, je n'arrivais pas à retenir beaucoup. Alors dans le sein de ta maman, tu les entendais parler? Oui. Et ils disaient quoi? Je n'ai pas tout retenu. D'accord. Maintenant, quand tu es né, et Oui. c'est à partir de l'âge de 2 ans qu'ils ont commencé à te visiter. Oui. Bon, maintenant, est-ce que tu peux nous dire qui est derrière ça? Donc, qui a fait en ce que tu entres dans la sorcellerie? C'est mon oncle. Voilà, c'est ton oncle qui a fait que tu entres dans la sorcellerie. Tu ne vas pas prononcer son nom. Mais on comprend déjà que c'est ton oncle. Ton oncle paternel ou maternel? Mon oncle maternel. Voilà. C'est donc lui qui t'a fait entrer depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Oui. Bon, maintenant, quand tu as commencé, ou bien quand tu es arrivé à 2 ans, le premier jour où il est venu te chercher pour t'amener dans la sorcellerie, c'était comment? Décris-nous. J'étais à 2 ans. Il venait avec tout un groupe de personnes. Oui. Il prenait mon esprit. Il me menait, il me montrait comment chasser, comment faire les mauvaises choses et comment manger la viande. Donc la chair humaine. Oui. Bon, alors les mauvaises choses, ça veut dire quoi? Le cerveau, parfois le cœur. Donc tu voles le cerveau des gens ou tu les gâtes? Je vole. Bon, et les cœurs maintenant des gens, tu fais comment? Tu voles aussi? Le cœur des gens, j'arrache avec un petit couteau. Tu arraches le cœur des gens avec un petit couteau. Oui. Alors ce sont les mauvaises choses là qu'ils ont commencé par te montrer. Oui. Bon, maintenant quand tu as atteint l'âge de 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai atteint l'âge de 5 ans, j'ai commencé à pratiquer la mauvaise chose. Donc la sorcellerie. Oui. Alors les pratiques de la sorcellerie que tu faisais, c'est ça qui t'ont monté depuis l'âge de 2 ans. Oui. C'est-à-dire prendre le cœur des gens, Oui. enlever le cerveau des gens, Oui. prendre les chances des gens. Oui. Et quoi d'autre encore? Et parfois même tuer les gens pour offrir un sacrifice. Alors, et le sacrifice, quand tu tuais, on nous fait le sacrifice à qui? Au chef. Bon, alors, est-ce que tu connais le nom du chef? Le chef s'appelle comment? Le chef du groupe s'appelle comment? Monsieur Yves Fongan. Alors, Yves Fongan, qui est donc le chef de la bande, Oui. est-ce que le nom même de leur bande, de leur groupe, de leur secte là, c'était quoi? Tu connais le nom de la secte? Le nom De ce groupe-là, de cette sorcellerie, comment on appelle le nom de cette sorcellerie? Okashin Télé. Comment? Okashin Télé. Okashin Télé, c'était le nom de la secte. Oui. Voilà. La secte Okashin Télé, dirigée par un certain Fongan,
Alors, vous avez compris donc ce petit jeune homme qui n'a que 10 ans, mais qui a été ensorcelé depuis le sein de sa mère. En fait, nous partons d'un fait sociologique qui échappe à certaines pesanteurs spirituelles, afin de pouvoir parvenir à la lumière et de comprendre comment le monde fonctionne. Comme disait Patrick Nguema, tout Africain a un arrière-plan mystique. Cet arrière-plan mystique, c'est lui que nous mettons donc en exergue ce carrefour de mystère, afin de mieux comprendre. Je serai donc pour cela à Ngor-le-Toba, vous allez voir, la bannière va se présenter tout à l'heure. Je serai à Ngor-le-Toba à partir du jeudi 30, samedi 31, vendredi 1er et samedi 1er. Enfin, je vais dire que jeudi 30, vendredi 31, excusez-moi, vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2 à Ngor-le-Toba, justement pour parler de mysticité, pour parler de religion négro-africaine et pour justement apporter une certaine grande connaissance et grande conscience au réveil mystico-spirituel de toute une multitude. C'est la raison pour laquelle justement nous apportons donc cette connaissance afin que plus d'un Africain puisse mieux le comprendre. Alors, quand nous voyons donc ce petit jeune homme qui parle donc de sorcellerie, qui a été ensorcelé dès l'âge de 2 ans qu'il a commencé à avoir donc la conscience de sorcellerie, c'est comme ça donc que vont la plupart du temps certains mystico-spirituels négro-africains pour pouvoir parvenir justement à dompter toute une population. Alors donc ne vous y fiez pas, les enfants de 2 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans peuvent également aussi être victimes, mais peuvent également aussi être des véritables sorciers en plan de regarde. Alors tu vas me parler maintenant de comment est-ce que vous travaillez et quelles sont les techniques de sorcellerie que vous utilisez. Maintenant, à partir de l'âge de 5 ans, il commence à te faire voyager. Quand il vient donc te chercher, ou bien quand tu dors la nuit, ça se passe comment? Quand tu es couché? Quand je suis couché, il vient en double. Je dois voir comme si quand on me touche. D'accord. Je ouvre mes yeux, je vois comme si c'était la lumière. Oui. Après on me prend. Mon corps reste dehors. Mon corps reste comme si je suis mort. Donc ton corps reste sur le lit, Oui. comme si tu étais mort. Oui. Et après maintenant, on t'amène. Après, vous arrivez où? Après, on arrive dans notre passage secret, notre maison secrète. Alors, comment on appelle la maison secrète là? On appelle ça la porte des enfers. La porte des enfers. Oui. Et puis maintenant, quand vous tous arrivez, vous êtes nombreux là-bas? On est tout beaucoup. Alors, il y a combien de gens environ? Beaucoup. Beaucoup. Je ne peux pas le compter. D'accord. Il y a les enfants, les femmes, les hommes, les grands, les petits. Il y a les enfants. Oui. Il y avait les femmes et un peu les hommes. D'accord. Et maintenant, quand vous arrivez, est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les salutations à faire, il y a les mots magiques, les mots de passe à dire, ou bien il y a quoi? Quand vous vous retrouvez là-bas, quelqu'un parle ou quelqu'un ne parle pas, vous vous retrouvez seulement? Quelqu'un ne parle pas. Mais quand on vient pour saluer le roi, le chef de troupe, oui, on doit se prosterner devant lui. Oui. On se met à genoux, on baisse sa tête au sol comme les musulmans. Oui. Après on se lève et on nous met que dans un salon. Oui. Il nous dit ce qu'on doit faire et qu'on les ramène vite dans le sac. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on te dit de faire, toi, personnellement? On te dit de faire quoi? On m'envoie, moi et les autres copains, d'aller prendre beaucoup le cerveau. Quand on remporte 50. C'est-à-dire que vous, votre spécialité, c'est quand vous avez cherché les cerveaux. Oui. Alors, et les cœurs aussi. Oui. Dis-nous, comment vous faites pour enlever les cerveaux des gens? Elle nous donne le pouvoir. Après, elle nous donne les couteaux. Oui. Quand on arrive pour prendre le cerveau de quelqu'un, oui, on prend le couteau. On se met d'abord à la porte. On regarde si la personne est un prêtre, un pasteur ou un chrétien, ou un homme de Dieu. Voilà. On regarde comme ça là. S'il n'est pas un homme de Dieu. Oui. Et s'il est un homme de Dieu, vous ne faites rien. Oui, on ne fait rien. Et s'il n'est pas un homme de Dieu, vous faites quoi? S'il n'est pas un homme de Dieu, on prend le couteau. Oui. On perce ça sur son cœur. Oui. On enlève le cerveau. Je prends le couteau et déchire la poitrine. Je prends les gars, j'envoie ma main dedans. Oui. J'arrache le cœur. Oui. Après, on met dans le sac. Quand ça forme bien
dans la chambre. Un constat que son mari m'a écrit, nous fuyons. D'accord. Donc, quand vous le faites, immédiatement, la personne meurt. Oui, Parce que quand vous enlevez le cœur et le cerveau, il meurt immédiatement. oui. J'ai commencé à écouter Patrick Nguemandong quand j'avais 15 ans. Justement, j'ai grandi avec Patrick Nguemandong, donc j'ai grandi avec les émissions de Patrick Nguemandong qui étaient des émissions sonores, qu'on passait à la radio. Et cette radio marquait donc les histoires vécues, mais de façon imaginaire. Alors là, moi, je l'ai traduit justement en fait vécu, de façon pratique, de façon ontique, de façon réelle. Si vous écoutez ces deux enfants-là, surtout le petit qui a 10 ans, ils parlent de comment ils enlèvent le cœur, comment ils dépaissent la poitrine d'un individu et retirent le cœur. Il a d'abord parlé de comment ils voyagent astralement. Ça veut dire que les petits-enfants qui ont été victimes de ces genres de sorcellerie voyagent déjà astralement. Ils passent par la porte induite afin de pouvoir parvenir à des mondes les plus subtils. Dans ces mondes les plus subtils, ils arrivent donc à créer des dégâts. Il vous arrive la plupart du temps de voir des gens qui voyagent, des gens qui meurent de façon soudaine, sans en avoir la preuve de leur maladie. Mais simplement parce qu'ils ont été, pour la plupart d'entre eux, pas tous heureusement, pour la plupart d'entre eux, été victimes de ce que décrit cet enfant-là. Ce n'est pas tout, il continue toujours à le dire. Mais avant, regardez d'abord cette bannière parce que je serai à Paris pour parler de spiritualité négro-africaine à la suite de Patrick Nguemandong à Paris. Ce sera donc le 21, justement, le 22, le 23 janvier 2022. Ce sera lors de Templier de la Loge Bleue. Cela permet donc justement de pouvoir arriver à montrer aux négro-africains, à les faire rapprocher de leur propre tradition. Comme disait Patrick Nguemandong, chaque Africain en lui, même s'il a fait des hautes études, a un arrière-plan occulte, mystique, spirituel et très très spirituel et mystérieux. Justement, quand on recoute encore ce jeune homme maintenant pour le tableau 3, on va revoir encore plus de ce qu'il peut encore arriver à être capable de faire. Regardez. Et souvent, tu connais les gens à qui tu le fais ou bien tu ne connais pas ces gens-là. Pas les gens là. Mais qui te montre ces gens-là? C'est le chef? Oui, C'est lui qui vous indique les maisons où aller faire le faire? Il nous donne les photos. Et que voici telle maison, voici telle maison, voici telle maison que tu dois aller. D'accord. Et quand tu arrives là-bas, tu fais ça. Et quand les gens commencent à pleurer, ils constatent que la personne est morte. Et puis, vous partez. Vous rentrez. Et les gens nous ramènent. D'accord. Et quand vous rentrez maintenant, vous lui donnez le cœur et le cerveau. Et on prend le feu, on commence à briser ça comme la viande. Oui. On prend, on découpe, on met dans le plat, on peut lui donner le cœur. Oui. Le reste les miettes, les peaux du cœur, c'est ce qu'on mange. Parfois, mais ils nous donnent même le cerveau qu'on mange. Et que les enfants venaient manger. Bon appétit. D'accord. Et le cerveau et le cœur, ils sont bons à manger. Quand vous êtes là-bas, c'est bon, c'est appétissant. Ça ressemble comme la viande. Ok. Comme la viande du bœuf. D'accord. Et ça a quel goût? Le goût aussi de la viande de bœuf? Ça a le goût du porc, le goût du porc. Mais vous qui mangez ça là-bas, ça vous plaît, ça vous intéresse? C'est un bon plat copieux. Bon, et le cerveau maintenant, seulement vous mangez ou vous faites encore autre chose du cerveau? Est-ce que vous arrivez à gâter aussi les cerveaux des enfants qui vont à l'école? Ou non? Vous prenez seulement le cerveau? On prend le cerveau. Est-ce que vous prenez aussi les chances des enfants là-bas? Les chances des gens? Votre seul travail? Appris ça. Ce sont les grands qui font ça. Donc vous faites seulement ce que tu dis là? Oui. Vous prenez le cœur, vous prenez le cerveau? Oui. Bon, mais lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait du cœur et du cerveau? C'est seulement pour manger ou pour faire autre chose? Il prend le cœur et le cerveau. Oui. Et parfois, il met ça il remplit une bouteille. Oui. Il verse le sel. Il prend il verse dedans. Il secoue. Quand il se dit que la personne est morte, il veut que sa femme et ses enfants meurent le même jour. Oui. Il secoue le même jour, il meurt. Après, il prend, il me met dans le plat. Il donne le cuir à chaque grand. Il pique deux. Il mange. Donc il fait aussi mourir la femme du type avec ses enfants. Oui. D'accord. Et vous avez tué combien de personnes comme ça? Ça a débordé 50 en mon temps. Donc toi-même personnellement, tu as tué combien de personnes? Plusieurs. Ça a débordé les lignes.
Ce petit jeune homme, pour lui tout seul, a tué 50 personnes en montant. Je vous assure, la plupart des gens prennent ça comme des hypochondriaques, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas ça au sérieux. Quand Patrick Nguemandong parlait de ces choses dans Aventure mystérieuse, on pensait que c'était simplement imaginaire. Quand je commence à créer Carrefour des mystères, où je commence à les mettre maintenant en exergue sur le fait pratique, c'est là où beaucoup de personnes commencent à comprendre que ces faits mystiques et mystérieux dérivent de la spiritualité dite négro-africaine. Ça veut dire que dans le monde traditionnel négro-africain, voilà l'arrière-plan. C'est cet arrière-plan que je dénonce dans Carrefour des mystères, que ce ne sont pas des bonnes pratiques, ce sont des mauvaises pratiques. D'où l'Afrique est en crise de spiritualité, non pas en crise économique ou politique, mais en crise de spiritualité. D'où Patrick Nguemandong a initié le mouvement. Moi, j'en ai suivi avec Carrefour des mystères. Aujourd'hui, je mets en relief tout ce que Patrick Nguemandong a dit sur le plan sonore, que je le redis aujourd'hui sur le plan visuel, afin de pouvoir montrer que nous pouvons partir donc des méfaits sociologiques qui échappent aux pesanteurs logiques et intellectuels et mettre donc en exergue la lumière du royaume pour pouvoir donner donc aux Africains la véritable voie qui leur permet de pouvoir se réaliser mystiquement, spirituellement, mais avec une bonne vie forte, avec une bonne facette et avec un bon taux. Quand on regarde, et on regarde encore ce petit pour ce dernier reportage, on se rend compte que ce petit a beaucoup de choses à nous dire. Mais comme c'est la première partie, on va se limiter là aujourd'hui. La troisième partie, le troisième témoignage va encore nous montrer le vice, le pousser encore un peu plus loin. Mais déjà, sachez que je serai donc en Allemagne le 28, le 29 et le 30 janvier. Ce sera donc à Duisburg en Allemagne. Le 28, le 29 et le 30 janvier pour un séminaire où je rapporte et je rapproche des Africains, ceux qui vivent là-bas, la spiritualité qui est la leur, en dénonçant donc les faits sociologiques pour pouvoir les faire transmettre au niveau de leur conscience la véritable voie qui nous mène à la spiritualité. Le troisième témoignage de ce petit garçon, on regarde. Bon, mais maintenant, quand vous tuez les gens comme ça, est-ce que vous avez les remords? Est-ce que vous regrettez? On est fiers. Vous êtes fiers? Oui. Bon, maintenant, si vous arrivez de ne pas tuer, de manquer à votre mission, de refuser à tuer les gens, qu'est-ce que vous faites? Ils devaient nous égorger comme les autres. D'accord, donc vous êtes obligé en fait de le faire. Bon, mais est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à refuser ou bien votre cerveau est tellement mûr que personne ne refuse? Il y a des gens qui refusent. D'accomplir la mission. Il y a seulement 2 personnes qui ont refusé. Ok, mais quand ils ont refusé, donc quand les gens là ont refusé, il les a tués. Bon, tu as dit que le nom de la secte là s'appelle, c'est comment? Tu as dit que la secte là s'appelle comment? Le nom de la secte là s'appelle la porte de l'enfer. Oui. Bon, et le monsieur, tu as encore prononcé un autre mot là? Il y a un mot magique que tu as prononcé là maintenant là. Le nom de la secte, oui, mais tu as encore prononcé un autre mot magique. De toute façon, on va revenir là-dessus. Alors, dis-moi maintenant, est-ce que tout ce que vous avez fait là, est-ce que vous savez ce que vous faites? Oui. Bon, hormis tout ça, c'est-à-dire que tuer les gens, enlever le cœur et le cerveau, vous faites encore quoi d'autre? On peut déranger parfois les gens, les enfants des chrétiens. Voilà, vous les dérangez comment les chrétiens? On peut dans nous trouver le cerveau, on trouve le cerveau. Oui. Le matin, il dit à leur père. Par exemple, il y a un enfant qu'on est parti troubler, c'est un enfant du pasteur. Oui. Le lendemain, il a dit à son père, après 3 jours, comme ça, j'ai ressenti un mal ici qui me faisait mal. C'est le pasteur qui, dans la prière, avait chassé ce que vous avez fait et c'est retombé sur toi. Oui. Bon, donc, ça veut dire que les gens qui prient beaucoup, vous n'arrivez pas à les avoir. Oui. Est-ce que le nom de Jésus vous fait peur? Par exemple, quand vous travaillez la nuit, vous trouvez quelqu'un qui dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous avez peur, vous ne lui faites rien. Vous passez. Mais c'est quand quelqu'un ne prie pas, ne connaît pas Jésus ou ne connaît pas Dieu, il n'est pas un homme de Dieu ou une fille de Dieu, une femme de Dieu. Là, alors, vous arrivez à l'attaquer facilement. Oui. Alors, quel est donc votre point fort, vous, dans votre secte de la porte des enfers? Le mains et les dents. Les mains et les dents. Oui. Alors, les mains font quoi? Les mains, j'utilise les mains parfois pour griffer la personne.
D'accord. Et quand vous dérangez les cerveaux des gens, vous utilisez quoi, les mains aussi? On utilise les dents. Les dents. Et Bon, pour déranger le cerveau de quelqu'un, toi par exemple, tu fais quoi? je viens avec ma dent. Je fais ouh, Tu fais? ouh, comme le fantôme. Oui. Après, je mets un peu comme ça, la personne ressent se réveille. Et commence à prier. Et quand la prière, le truc, quelque chose nous touche comme ça, nous fuyons. D'accord. Mais vous n'avez pas de protection contre les prières? Oui. Vous avez les protections contre les prières. Vous utilisez quoi quand les gens prient contre vous? On ne disait rien. Vous partez, vous fuyez. Et on fuit seulement. Donc, ce qui est votre ennemi, c'est la prière Oui. et la lumière de Dieu. Oui. Donc, quand quelqu'un connaît Dieu dans son cœur, vous avez peur de lui. Oui. Quand Patrick Nguemandong peignait ces choses-là sur le plan radiophonique, moi aujourd'hui, je les dépeins, je les montre, non pas comme des histoires, mais comme des faits vécus et réels. Quand on écoute ce petit garçon de 10 ans qui témoigne des méfaits mystiques qu'ils font aux autres, c'est-à-dire que leur groupe, leur secte et la porte des enfers qu'ils font aux autres, cela donne la chair de poule. C'est comme quand on écoutait l'aventure mystérieuse à 23h30, on avait la chair de poule. Là, c'était des émissions radiophoniques qu'on écoutait, mais là, c'est visuel. C'est-à-dire que entre les émissions de Patrick Nguemandong et ce que je produis dans Carrefour des Mystères, il n'y a qu'un pas. C'est-à-dire que c'est la même monnaie et donc chacun représente l'autre revers. C'est-à-dire que c'est l'explication, l'extériorisation, la matérialisation de ce qui est présenté dans Aventure Mystérieuse. Donc vous vivez donc la chose visuellement et vous la vivez vécue. C'est-à-dire que vous voyez comment ça se passe. Ce jeune garçon qui le témoigne l'a fait. Et il est visible devant moi. Ce sont les parents qui l'ont amené. Ses parents m'ont demandé de le délivrer. Mais le délivrer comment? Il fallait qu'il explique d'abord les méfaits qu'il a commis. C'est pour ça que je l'ai pris donc en médiation, c'est-à-dire qu'en témoignage de façon vécue, afin de pouvoir mieux comprendre, mieux déceler la secte dans laquelle il appartient, mais à visage découvert, pour marquer justement son initiation. Marquer donc également aussi sa force, sa personnalité. Donner donc maintenant un enclin à la spiritualité négro-africaine pour voir ce qui est mauvais et de pouvoir changer afin de pouvoir regarder maintenant dans le miroir de l'espace pour entrer dans la véritable voie de la spiritualité qui permettra aux Africains de pouvoir se décanter, pouvoir évoluer et de pouvoir atteindre leur véritable émancipation. C'est comme ça que ça se passe dans toute société. On commence par les dénonciations, mais pas les alternatives qui suivent après. Maintenant, je vais délivrer ce garçon-là. Comment je le délivre? Mais je le délivre avec les pouvoirs mystico-spirituels négro-africains. C'est comme pour vous montrer que nous avons une spiritualité forte. Regardez. Nous allons utiliser simplement ceci, cette baguette. Nous allons utiliser ce qu'on pourrait appeler la poudre d'Onis. Alors, qui est Onis? Onis, comme nous l'avons souvent dit, Onis est le batailleur qui combat avec les filles et les fils de la lumière, afin de pouvoir détruire le mal. Combattre le mal sous toutes ses formes, voilà le rôle de Onis. Onis n'est autre chose qu'un ange. L'ange Onis n'est autre chose que le conceptacle sacré qui est à l'encontre et qui joue le contrepoids aux forces du mal et aux forces ténébreuses. C'est pour ça que nous avons choisi Onis pour pouvoir délivrer ici le petit Pierre. Et nous avons choisi ce cadre, cet hexagramme sacré, qui peut donc être appelé comme l'hexagramme solaire, qui donne donc vie et action à toute chose. On demande par le triangle montant et on reçoit par le triangle descendant. C'est ça le symbolisme de cet hexagramme sacré que nous avons voulu utiliser. On l'appelle encore l'étoile de David. C'est celle donc là, cette étoile qui va nous permettre aujourd'hui de délivrer le petit Pierre avec son frère du monde satanique, produite ici par la secte qu'on appelle les portes de l'enfer, dont le maître et le roi, le Dieu est Belzébuth. Belzébuth, alors nous sommes ses ennemis et lui, il est nos ennemis. Alors, nous donc, les filles de la lumière, nous allons donc tenter une fois de plus ici, avec une autre technique hors norme, pour pouvoir déloger complètement la force maléfique. Regardez comment nous allons faire. Le petit Pierre, il est au centre, au cœur de l'étoile de David, donc au cœur de l'hexagramme sacré. Et regardez donc vous face à vous. Il a ses mains comme ça. Donc si vous avez aussi le même cas, tracez donc maintenant ou bien fabriquez aussi une étoile de David, un hexagramme sacré. Vous placez votre victime comme ça. Une fois que vous avez placé votre victime comme ça, la victime doit se tenir debout. Et la victime doit avoir les mains pendant le corps. Bon, là il porte un pentacle, c'est-à-dire il porte la croix
il porte ici, on pourrait appeler ça le chapelet. C'est un chapelet catholique qui est pour les forces du bien. Donc il combat aussi les forces du mal. Et ça, c'est une bonne chose. Donc si donc il a n'importe quel objet de culte religieux, il peut le mettre, comme c'est le cas de Pierre. Il n'y a pas de problème. Cela concourt aussi à la destruction des forces maléfiques. C'est une bonne chose. Maintenant, vous devrez avoir une poudre d'Onice. Et on vous apprendra comment confectionner la poudre d'Onice. Alors, et aussi, vous devrez, n'oubliez pas ce qu'on appelle le pentagramme sacré qui est représenté avec les 5 doigts de votre main et qui constitue les 5 éléments de la nature, l'eau, l'air, la terre, le feu et les terres. Voilà les 5, qui constituent aussi les 5 sacrements de l'Église, qui symbolisent aussi les 5 piliers de l'islam et qui symbolisent aussi les 5 sens que nous avons. Ce n'est donc pas un hasard que nous allons donc compter de 1 à 5. Regardez comment on va faire. On va demander à la victime de compter lui-même de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois de suite, ça c'est une fois. 1, 2, 3, 4, 5. 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 4 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. Une fois il a donc tracé comme ça, nous lui avons donc embaumé et imbibé dans son mental la puissance du pentagramme sacré. Or, n'oubliez pas qu'il est dans l'hexagramme sacré, il est dans l'étoile de David. Nous le faisons compter 5 fois de suite, le pentagramme sacré qui se justifie par l'arithmétique 1, 2, 3, 4, 5. Il a fait donc ça 5 fois de suite. Maintenant, nous passons à la deuxième étape. Vous êtes victime d'un fait mystique et étrange, vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission, écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Je suis le produit consulaire de Patrick Nguemandong. Je suis un de ses disciples. La plus grande joie de ma vie, c'était de l'avoir rencontré un jour à Libreville, au Gabon, chez lui. Il m'a reçu de bonne grâce. Ça a été pour moi le plus beau jour de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai rencontré un véritable maître. La deuxième façon de pouvoir vivre une spiritualité, c'est d'avoir un maître et puis d'avoir une reine. La deuxième façon de pouvoir vivre sa spiritualité, c'est de pouvoir vivre aux côtés d'une reine. Alors, l'épouse prêtresse que j'ai est une reine, celle qui me permet de pouvoir vivre la mysticité négro-africaine telle que je l'entends et telle qu'il faut que je la dépaisse. Vous avez vu que Patrick Nguemandong s'est arrêté simplement à la dénonciation et puis à la démonstration. Moi, pour le supplier en tant que disciple, pour pouvoir faire comme lui, mais aller au-delà, j'ai continué avec les recherches. À 25 ans donc, j'ai commencé à comprendre les mysticités négro-africaines. J'ai commencé à apprendre le plan occulte, mais dans le domaine de la délivrance des faits mystiques, cosmiques, mystico-spirituels. Comme vous l'avez vu, comme le petit Pierre l'a aussi dénoncé. Je l'ai donc fait afin de pouvoir apporter une alternative aux sociologies de notre société mystico-spirituelle. C'est pour ça que je vous montre toutes ces choses. Pas pour vous montrer que j'ai une force mystico-spirituelle de pouvoir le faire, non. Ce n'est pas par égotisme que je le fais. Ce n'est pas par une différence extérieure que je voudrais extérioriser ma puissance pour pouvoir le montrer, non. Je vous le montre parce qu'au 3e millénaire, il est écrit. Ce que vous faites, montrez-le.
ce que vous dites, démontrez-le. C'est pour ça que je le fais. Et j'apporte donc une alternative à montrer aux négros africains que vous avez une spiritualité, vous avez la puissance. La deuxième partie de cette délivrance, vous la verrez donc à l'émission prochaine de Carrefour des Mystères. Alors, Patrick Nguema avait créé Triangle. Triangle lui permettait de pouvoir, un talk show lui permettait de pouvoir apporter une connaissance, à réveiller véritablement l'émotion consciente, l'émotion spirituelle et mystique, et pouvoir apporter à la lumière et à la surface des négros africains la possibilité de pouvoir rencontrer Dieu. Mais pas un Dieu qui est au ciel, distant et lointain, mais un Dieu qui est au profond de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il disait que Almighty God is a living man, c'est-à-dire qu'un homme, Dieu est vivant, c'est-à-dire que Dieu est l'homme vivant. L'homme vivant, donc, c'est Dieu. C'est pour ça que moi, j'ai créé donc l'école du dimanche. Regarde. Dans l'émission Triangle, Patrick Nguema parlait la plupart du temps du satanisme, de la pratique mystique spirituelle, mais négative sur le plan de la destruction de la naisse humaine. Moi, je parle dans l'école du dimanche du satanisme. Maintenant, les influences sataniques, qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'elles nous apportent? Qu'elles sont contre nous? Bref, quels sont les mécanismes de l'influence satanique et comment s'en défaire? C'est ce que je tente de donner ici aujourd'hui, ce soir, dans l'école du dimanche. On regarde. L'église de Satan est un véritable repère de malfaiteurs en mal de condescendance. Ils sont tous des baltringues et se distinguent par leur difficulté à s'assumer. Adeptes du moindre effort, ils trouvent refuge dans le satanisme pour essuyer leurs échecs personnels et assouvir leur soif de pouvoir. Bombok, en quoi un sataniste vous impressionne-t-il? Un sataniste ne peut pas m'impressionner. Un sataniste ne peut pas m'influencer, c'est parce que je sais d'emblée qu'il n'est pas fort. En fait, toutes ces influences sont négatives et sont basses. Or, la vibration que je lève de mon propre corps me donne plus de force et plus de force de frappe même par rapport à ces petites pratiques magiques satanistes. Le sataniste ne peut jouer que par rapport à sa manipulation, c'est parce qu'il n'est pas plus fort que ça. Il ne peut que manipuler ceux qui l'écoutent ou bien ceux qui sont sous son influence et sous sa soumission. Or, moi, un individu comme moi et bien d'autres encore, je le conseille aux filles et aux fils de la lumière de ne jamais avoir peur d'un sataniste parce qu'ils ne sont pas forts. C'est des gens aigris, c'est pour ça qu'ils ont trouvé des petits et voies moyens qui vont nous permettre de s'en sortir en passant par le satanisme. Le profil type d'un sataniste laisse à désirer. C'est un moins que rien qui recherche à s'affirmer dans sa vie comme un être humain en passant par des facilités que lui proposent ses gourous satanistes. Bien entendu, un sataniste vit de soumission. Et le satanisme ne cherche qu'à être influent et à être un soumettant, c'est-à-dire que c'est lui qui soumet les autres, parce que lui-même il est soumis par son maître et par son gourou. Toute secte ou tout centre spirituel où il y a un maître qui soumet les individus, c'est une secte satanique. Ne faites jamais ce genre de secte. En fait, ne faites jamais ce genre de pratique où quelqu'un vous influence. Un véritable maître, un bon maître, un vrai maître ne soumet pas ses disciples. Il leur donne la possibilité de devenir comme lui, sinon de le dépasser. Parce qu'en fait, un disciple se fait pour dépasser son maître. En général, un sataniste n'est fort en lui-même que par l'influence du pouvoir que lui confère sa secte. Mais humainement, il est nul et incapable de s'assumer. Les gens vont à des sectes sataniques pour deux raisons. La première raison, pour avoir le pouvoir. Donc le pouvoir de soumettre les autres. Et la deuxième raison, c'est pour avoir de l'influence. Mais on peut aussi dire que sous-jacent, il y a une raison qui leur pousse à y aller, c'est-à-dire c'est de pouvoir appartenir à des lobbies afin de pouvoir avoir des intérêts. C'est ça, une secte satanique, c'est qu'ils proposent. C'est pour ça que la secte satanique ne s'occupe que de la partie matérialisme du terme. La partie spirituelle, ils sont nuls. Or, tous ceux qui appartiennent à des sectes sataniques sont des nullards et ils ne peuvent rien parce qu'ils ne sont rien. Ainsi,
Sans le savoir, son pouvoir n'est que temporel et facilement destructible. Parce que ce pouvoir est temporel, c'est pour ça qu'on peut le détruire facilement. Or, celui qui donne, c'est-à-dire que la secte qui va donner donc un petit pouvoir à un sataniste, il va le reprendre le jour où le contrat sera terminé, c'est-à-dire qu'il ne devient que rien. Or, le pouvoir même qu'il lui a donné n'est que temporel, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est un pouvoir qu'il n'a pas développé. C'est juste un pouvoir qui lui a permis d'avoir dans un espace donné, dans un temps donné, une certaine force d'influence pour pouvoir asseoir donc sa légitimité en tant que soumettant. Patrick Nguémandong parlait des satanistes comme des faibles. Et il disait qu'il était au-dessus des satanistes. Il avait le pouvoir de pouvoir les dominer. Et il les dominait. Justement, moi, son disciple qui le supplée, je dis la même chose. Parce que j'ai découvert chez les satanistes la faiblesse de leur psychologie. Parce qu'en fait, ils ne vivent que de manipulation. Ils manipulent les autres. C'est pour ça qu'ils sont plus forts. Dans la récurrence, selon Patrick Nguémandong, c'est parce que c'est dans un cycle infernal où on donne le pouvoir et le crédit aux satanistes. C'est pour ça qu'il est fort dans sa manipulation. Si on discrédite dans son mental le pouvoir du sataniste, il n'est plus fort. Alors, Patrick Nguémandong dans Triangle, il le disait, moi dans Carrefour des Mystères, je cherche à aller un peu plus loin, à vous donner le crédit, vous-même, filles et fils de la lumière, de pouvoir vous en sortir, de sortir de la récurrence. La récurrence, c'est que vous tournez dans une roue, ou alors on vous adopte, ou alors on vous prend, ou alors on vous cueille comme le piment. Mais maintenant, quand vous devenez donc puissant et fort, on n'arrive plus à vous faire quoi que ce soit, on n'arrive plus à vous avoir. C'est la raison pour laquelle, en deuxième partie, je vous parle du satanisme et de l'influence. Comment s'en défaire? Regardez. Il suffit d'un peu de courage, d'un peu de connaissance spirituelle pour lui rendre la vie dure. Il suffit seulement même d'un petit tour de passe-passe pour faire passer un satan à un sataniste. Dans une secte satanique, on ne confère qu'un pouvoir temporel. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut vous donner qu'un pouvoir matériel qui vous permet d'avoir des forces matérielles, de l'argent, de ceci, des biens matériels. Rien d'autre. Or, le pouvoir en tant que principe humain, une forte vibration qui arrive à s'accorder à des fréquences les plus élevées pour pouvoir instituer une force de lumière, ne peut pas être contenu dans les mains des satanistes. Parce que le satanisme ne connaît pas la lumière ni les vibrations fortes et supérieures. Alors, vous donc, fils de la lumière, fils de la lumière, vous avez un pouvoir électrique spirituel. Pour mendicuter, donc, électrocuter un sataniste, il faut simplement lui regarder droit dans les yeux, sans cligner les paupières. Vous verrez que lui va baisser sa tête. Et envoyez-lui encore une force vibratoire par votre main gauche. Vous verrez qu'il va se décliner. C'est parce qu'il n'a pas le pouvoir et la force. Vous avez acquis votre pouvoir personnel par votre force magnétique intrinsèque qui permet que vous éleviez votre vibration supérieure. Vous l'imposez donc à un sataniste qui va fuir. Venons-en au fait, Bombok. Avant d'avoir ces petits secrets, dites-nous d'abord comment opère un sataniste et quels signes caractéristiques du satanisme utilise-t-il? Le sataniste a trois types de forces. Ce sont des forces qu'on lui a appris dans les loges. Et également aussi on lui a appris ça dans des espèces de conférences ou alors dans des espèces d'ateliers magiques. Nous allons donc vous montrer maintenant quels sont les signes caractéristiques et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les décanter. Quand on parlait de satanisme dans Triangle, cela faisait des mules, cela faisait un choc ondulatoire. Les êtres humains qui écoutaient, les négro-africains qui écoutaient, j'en fais partie, étaient choqués. Le choc était tellement intense que j'ai pu étouffer là, à ce moment-là, ma propre vibration intérieure. C'est là où ma propre lampe intérieure s'est allumée. Parce que j'écoutais Patrick Nguémandong parler de triangle, parler de satanisme. Il dénonçait le satanisme. Il donnait donc les petits recueils aux négro-africains que nous étions à l'époque, comment pouvoir faire pour s'allumer. Et c'est comme ça que j'ai atteint ma lumination. Ma luminescence spirituelle tient donc lieu de triangle de Carrefour des Mystères. Aujourd'hui, je parle de l'école du dimanche, où je vous apporte un savoir, une connaissance. Parce que seule la connaissance vous libérera. La foi, quelle qu'elle soit, religieuse soit-elle, ne peut pas vous libérer, elle vous emprisonne. Donc c'est aussi une forme de satanisme. Mais la véritable libération passe par l'école intérieure. C'est de ça que parlait Patrick Nguémandong dans Triangle. C'est de ça que je parlais dans l'école du dimanche. On regarde la troisième partie du satanisme et l'influence. Regardez. 3 étapes du pouvoir chez le sataniste. D'abord, il a son regard fascinant. Alors, ce regard fascinant, c'est qu'il aime fixer les gens, non pas droit dans les yeux, mais il aime fixer les gens sur le côté, donc sur la lobe temporelle.
Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut donc éviter qu'il vous fixe sur la lobe temporelle, mais vous cherchez simplement les deux yeux, parce que vous avez les yeux de cerf, et ces yeux de cerf que vous avez vont donc détruire l'influence maléfique qui est dans son regard. Le deuxième, ce sont les signes. Ils ont des signes caractéristiques d'appartenance au satanisme. Par exemple, ils ont ce signe-ci, ils ont celui-là aussi. Alors, comment donc faire donc pour pratiquer? Regardez, même tous ceux qui pratiquent, que ce soit les grands footballeurs qui pratiquent le satanisme, que ce soit les artistes musiciens qui pratiquent le satanisme, dans leurs inspirations, donc dans leur soit match de football ou soit par exemple leur musique qu'ils font sur scène, ils feront toujours ça. Ils auront toujours ça comme signe qu'ils font. Alors, quand ils sont donc face à vous, face à donc à l'adversité, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez donc contre-attaquer. La contre-attaque, elle est virtuelle. Elle est en même temps virtuelle et elle est en même temps pratique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous imaginez que vous êtes au-dessus de lui et vous le faites. Non, quand il vous présente ça, vous le faites simplement ça. Donc vous parez. Alors demandez donc cela maintenant à ceux qui pratiquent des arts martiaux. Ils vous diront pourquoi ils s'aiment parer avec cette lobe. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire montrer la main tranchante. Donc quand vous faites ça à un sataniste, il s'éblouit, il s'émeut et il se trouve donc ainsi décalé. Et l'autre 3, c'est quoi? C'est l'influence à distance. C'est-à-dire qu'ils ont influencé à distance. Qu'est-ce qu'il faut donc maintenant pour pouvoir contrecarrer une attaque mystique à distance? C'est quand vous rêvez de la même personne, de la même manière, qui vient soit faire l'amour avec vous, soit alors vous attaquer d'une autre façon que ce soit. Donc, soit donc vous apposer sur le lit, parce que certaines personnes s'en plaignent. Comme une ombre qui vous appose sur le lit, qui vous impose que vous ne pouvez pas vous lever. Ça, ce sont les parties sataniques. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il ne faut rien faire. Il ne faut pas bouger. Il faut simplement respirer 3 fois de suite et puis renvoyer de l'air, c'est-à-dire 3 fois de suite, vous vous réveillez. C'est-à-dire que vous vous levez. Même si vous ne pouvez pas vous lever, vous vous réveillez. Et quand vous vous levez donc maintenant, vous faites le même signe de contre-attaque avec le réveil de la main. Comme ça. Quand vous le faites comme ça, d'un côté comme de l'autre, vous avez tranché. Et il ne reviendra plus jamais vous attaquer. Dans Triangle, Patrick Guémandong avait l'habitude de parler de la puissance parce qu'il faisait les arts martiaux. Et il faut savoir que la puissance se développe avec la force et avec l'effort physique. Un effort physique bien conséquent, bien séant. Cet effort physique qui permet que nous puissions donc développer notre corps et pouvons donc arriver à la puissance mentale qui nous permet de pouvoir parer à toute éventualité mystico-spirituelle. Un sataniste ne l'est véritablement fort parce que justement on croit qu'il est fort. Mais quand vous désannoncez sa puissance en lui, il n'est plus fort, vous l'avez complètement débouté. Et quand vous le déboutez, le plus puissant, c'est vous. Vous n'avez pas besoin d'un médiateur, vous n'avez pas besoin d'un maître, d'un guide ou alors d'un avatar, vous n'avez pas besoin d'un sauveur. Vous avez simplement besoin de votre propre puissance. Patrick Guémandong a dit, Almighty God is a living man. C'est-à-dire que Dieu, c'est l'homme vivant. Mais l'homme vivant, c'est vous. C'est vous qui êtes l'homme vivant. Ça veut dire quoi? Réveillez-vous. Alors, Carrefour des mystères, donc, dans sa dimension spirituelle et mystique, réveille donc la conscience. C'est pour ça que j'ai aussi créé ma tabla. Ma tabla génique, vous allez voir la bannière qui va se présenter. Ma tabla génique, ma tabla immunitaire et ma tabla jouvence. Afin de pouvoir donner cette puissance au corps. Ma tabla génique, une puissance, une force mystico-spirituelle pour donner donc à l'organisme une force matérielle qui lui permet de pouvoir avoir cette puissance au-dessus des forces du mal. Il y a une autre ma tabla immunitaire qui va s'afficher également aussi. Ma tabla immunitaire, c'est pour pouvoir immuniser, renforcer votre système immunitaire, gage d'une santé de fer. C'est ça qui vous permet d'avoir cette puissance-là contre les forces maléfiques. Et enfin, ma tabla jouvence, pour garder votre spiritualité, pour garder votre force, pour garder votre extrême jeunesse. Parce que qu'est-ce qui fait la puissance d'un corps physique? C'est l'extrême juvénilisation. Vous juvénilisez votre corps, vous le rendez de plus en plus jeune. Et votre corps qui est de plus en plus jeune a cette puissance-là. On revient sur le plateau en disant ceci. La puissance et la force d'un mystique ne résident pas sur le poids qu'il a sur les autres, mais résident sur la capacité à lui-même de pouvoir se purifier, s'initier et d'appliquer ce qu'il a initié dans sa vie. De pouvoir devenir grand. C'est la grandeur mystico-spirituelle de quoi parlait Patrick Guémandong dans Triangle. Et moi, je le supplée dans Carrefour des mystères dans l'école du dimanche. Maintenant, on revient donc sur une autre thématique, la thématique de nos complaisances mystico-spirituelles, mystico-religieux africains, négro-africains qu'on appelle coutumes et traditions africaines. Regardez.
comptait sur elle dans le miroir. Il a dit un homme qui apparaît derrière elle. Mais en réalité, on le sait. Il demande à ses amis qui se cachent derrière elle. Il n'y avait personne. Finalement, son téléphone portable chasseur pour prendre la scène en photo. Les visiteurs, tout le monde était fou. L'abondance se faisait sur l'image. Faites attention et écoutez les messages que nous utilisons. Les brésiliennes et auteurs ont sacrifié ces esprits, mais que vous les africains ne broutissez sur vos têtes, sans ça que vous pouvez avec ces esprits. Les anciens avaient l'habitude de faire autre chose qu'organiser une fête en fin d'année. Le but de faire la fête en fin d'année est simplement pour s'amuser. Les ancêtres, au contraire, profitaient de la fin d'année pour se réconcilier avec. Ce sont des grands moments délicats pour être en contact avec les grands génies cosmiques. Ces contacts sont si étroits que les ancêtres en profitaient pour maîtriser leur destin. Ce rythme ne dure que 10 minutes, entre minuit moins 5 de l'année en cours à minuit 5 minutes du 1er janvier de l'année à venir. C'est une bonne occasion que le cosmos nous livre pour pouvoir réussir à toutes ces activités pour l'année à venir. Rite de passage 2021-2022, jeudi 30, vendredi 31 à samedi 1er et dimanche 2 janvier 2022. Au programme, retraite spirituelle, méditation, prière, guérison, délivrance. Contact et réservation 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com. Notre site web www.asraacademy.com. Patrick Nguemandong est véritablement le père de la conscience négro-africaine, le père même du réveil spirituel négro-africain. Beaucoup d'Africains, des millions d'Africains se sont réveillés à travers ces affres qu'il passait à la radio, qui étaient des chocs ondulatoires qui permettaient qu'on puisse se réveiller. Moi, c'est le choc ondulatoire de Bongos qui m'a fait réveiller, le choc ondulatoire de Mangani Mangwa qui m'a fait réveiller, le choc ondulatoire de tout ce qu'il estimait donc dans son émission qui m'ont fait réveiller. C'est ce choc vibratoire-là que je tente également aussi de créer en vous. C'est pour ça que je serai en Ngorlutuba. Ngorlutuba, c'est la grotte sacrée chez les Bassa du Cameroun, peuple guerrier et mystique. Alors, c'est donc sur cette grotte-là que je vais faire ce qu'on appelle le rite de passage de l'année 2021 à l'année 2022. C'est-à-dire que nous allons faire donc un rite comme le faisaient donc les ancêtres au pèlerinage sur le Ngorlutuba. C'est-à-dire que ça commence le jeudi 30, vendredi 31. Mais maintenant, le vendredi 31, entre minuit moins 5 minutes et minuit 5 minutes, vous devrez avoir déjà acquis la connaissance qui vous permet de pouvoir exécuter ce qui doit vous arriver en 2022. C'est à vous de pouvoir définir votre destin en 2022, de chasser le mal qui vous arrive en 2021 et de pouvoir donner donc naissance à une nouvelle vie en 2022. Le succès, la réussite en tout point de vue, en tout temps. Maintenant, dans l'école du dimanche, nous avons parlé de l'influence satanique, nous avons vu les coutumes et traditions africaines. Maintenant, nous allons donc parler d'autre chose qui nous permet de pouvoir avoir la conscience sur nous-mêmes, la puissance sur nous-mêmes. Le bâton d'Onis. C'est quoi le bâton d'Onis, justement? Nous allons voir, regardez. Des âmes puissantes dans l'exorcisme majeur. Dans la phénoménologie de l'exorcisme, l'utilisation du sacrement est importante. Le difficile construit la partie et la efficacité. Pour cela, il faut les classer en 3 groupes. Le groupe des sacrements se sentent, non, ils sont convertis. C'est le sacrement de l'église ou les exorcismes mineurs. Le groupe des sacrements, les prédications utilisent. Ils se forment la plupart du temps au sacrifice d'animaux, ce que les utensils. Le sacrement majeur pour les grands exorcismes. C'est fait au groupe Saint-Petit-Soir et le bâton de Nice. Utilisé dans les grandes libérations. C'est ce qui fait que votre quotidien, vous découvrirez sa puissance et son efficacité. Patrick Nguemandong m'a appris que la puissance des maîtres est comme un véritable enseignant. L'enseignant n'est pas celui qui soumet les autres. L'enseignant, ce n'est pas celui qui enseigne les enseignements et les connaissances livresques, mais c'est celui qui sait enseigner les êtres humains par l'expérience de sa propre vie. Ce que je vous ai démontré ce soir, c'est l'expérience de ma propre vie. Ce que Patrick Nguemandong m'a appris, c'est l'expression de sa propre vie. La dimension mystique et spirituelle est celle qui permet aux négro-africains, qui leur permettra de pouvoir atteindre leur émancipation en passant par le réveil mystico-spirituel. C'est le travail qu'a fait Patrick Nguemandong. Nous lui en sommes donc reconnaissants. Patrick Nguemandong, je ne te pleure pas parce que tu es parti. Je sais que tu es dans la constellation de Jupiter où je te retrouverai, comme tous les autres grands maîtres qui y arrivent. Mais je me réjouis simplement de t'avoir connu. Tu m'as reçu une fois au Gabon, je t'ai reçu une fois au Cameroun.
il s'est passé un échange mystico-spirituel qui m'a permis de pouvoir grandir encore plus. Et c'est comme ça et pour ça que je fais grandir aussi les autres. Comme tu as fait grandir plus d'un Africain, je fais également aussi grandir plus d'un Africain. N'oubliez pas le rendez-vous sur le Ngor du Touba. N'oubliez pas le rendez-vous sur Paris le 21, le 22 et le 23 janvier 2022, à Duisburg en Allemagne, le 28, le 29 et le 30 janvier 2022, à Ngor le Touba, le jeudi 30, vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2 à Ngor le Touba. N'oubliez pas ces rendez-vous. Quant à moi, je suis le bon Benoît Biton. Rayez toutes les mensonges inutiles. On m'appelle l'enfant prodigue. Je rentre donc maintenant au centre magnétique et cosmique, d'où je vous reviendrai dimanche prochain avec le même plaisir. D'ici là, passez des bons moments de fin de fête d'année sur Info TV. Le meilleur est toujours à venir. Quant à moi, je vous dis au revoir. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Au revoir, Patrick Nguemandong. Patrick Nguemandong, bonjour. Bonjour. Le phénomène de récurrence, c'est réel ou c'est une simple fonction du cerveau? Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de personnes, et en particulier les psychiatres, ont essayé de comprendre la récurrence. Qu'est-ce qui arrive? Que se passe-t-il? Est-ce que c'est une fonction seulement est-ce le cerveau ou bien est-ce un appel qui vient d'ailleurs? Parce que on parle beaucoup de réincarnation. Des personnes te rappellent de leur ancienne vie. Et en Afrique, par exemple, les Nganga veulent toujours, faire revenir les mêmes choses. Le seul moyen de se libérer du phénomène de récurrence, c'est, en quelque sorte, d'aller au-delà de ça. Comment on fait? C'est-à-dire? Et de s'en rappeler. Bon, par exemple, dans la Bible, je regrette, parce que c'est ma religion, Oui. Je suis chrétien. Dans la Bible, on parle de the peace of God that passeth all understanding, c'est-à-dire la paix de Dieu qui est au-delà de toute compréhension. C'est-à-dire, ce qui libère l'homme, ce n'est pas le fait de faire des plans, comme vous disiez, est-ce que je vais intervenir? Non. C'est l'intelligence. Parce que à partir du moment où vous avez vu ce qu'un sorcier, par exemple, un sorcier veut faire, tout ce qu'il fera ne marche plus. Ce qu'il veut vous faire ne marchera plus. Ah, d'accord. Et ça, c'est la vraie récurrence. Mais, attention, ça revient toujours. Si vous n'êtes pas capable de vous réveiller, parce qu'on parle d'éveil là, Oui. Si la personne n'est pas capable de se réveiller réellement, tout le monde la fait revenir dans les mêmes défauts. Par exemple, un homme qui est fumeur peut être un fumeur psychique, mental. C'est-à-dire que c'est un défaut qu'on lui donne et on insiste pour qu'il continue. Mais c'est à lui de faire l'effort de s'en séparer. C'est comme l'alcool. C'est provoqué? Ça peut être provoqué. Même l'alcool. Par exemple, Au Gabon, surtout, il y a des personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme dans leur famille, où on a l'impression que malgré les discussions avec les psychologues, malgré tout ce qu'on peut faire, ça ne finit pas. Ce qui se passe, c'est que parfois, le sorcier pousse une personne à boire alors que lui-même ne boit pas. Il faut bien savoir que les sorciers sont très malins. Ils insistent sur le défaut de la personne. Telle personne, ça va être la cigarette, telle personne, c'est la drogue, telle personne, c'est par exemple l'alcool. Et à partir de là, il insiste pour que la personne fasse la même chose. C'est à la personne de se réveiller réellement et de devenir réellement elle-même. Parce que là, ça casse tout. Ça casse tout le plan. Mais quel est l'élément déclencheur de la sensation de déjà-vu? La sensation de déjà-vu arrive quand vous commencez à remarquer que ce qui vous arrive, c'est toujours la même chose. C'est un cercle. Je ne sais pas si vous connaissez le grand savant Stephen Hawking. Oui. Stephen Hawking. Oui, alors, lui, par exemple, il a fait des recherches et il s'est rendu compte que finalement, l'espace-temps, l'espace est modifié par le temps lui-même. Le temps fait partie même de l'espace. Ce qui veut dire, là c'est sa fameuse théorie des trous de verre. Oui. Pour aller d'un point de l'univers à l'autre, il suffit peut-être de replier l'univers et de passer par un trou de verre. Donc, vous voyez, 2 pages, la page A, la page B. Pour aller de là à là, je plie tout simplement, mentalement, et je vais passer.
Ce qui se passe, c'est qu'il faut bien savoir que le sorcier utilisera toujours les faiblesses d'un individu afin de le posséder. Mais la récurrence vient du fait que la personne commence à se réveiller. Parce que, écoutez, même un alcoolique est conscient qu'il l'est. Il est conscient. Oui. Mais seulement, il se laisse aller à la bouteille. Et c'est un défaut.